une compréhension large sur ce qu'était l'unité. Nous avions consulté le dictionnaire Robert et puis l'encyclopédie Wikipédia. Et nous avons d'abord compris naturellement ce qu'était l'unité, comment atteindre l'unité. L'unité pouvait s'atteindre par authenticité, par similarité, ça pouvait aussi s'atteindre par la diversité. Et nous avions vu que l'unité, dans sa deuxième phase ou dans sa deuxième définition, était aussi une unité par union où plusieurs pièces sont regroupées pour ne former qu'un seul objet, pour être une unité, pour servir une vision ou un besoin précis. Ensuite, dans cette quête de l'unité, nous avions vu que les hommes, les nations, en commençant par Nimrod jusqu'à Laodicée, les gens ont cherché à s'unir et nous avions vu le pourquoi dont Dieu avait rejeté cette unité-là. Ensuite, nous avions vu que le Seigneur Jésus aussi à son époque avait cherché l'unité. Mais lorsqu'il a exprimé sa manière de l'unité, cela avait achoppé les Juifs. Parce que sa manière d'exprimer l'unité, c'était comme s'il se faisait passer pour le créateur de la Genèse et c'était ce pourquoi il était haï par les pharisiens de l'époque. Lorsque nous avons compris son souhait et sa quête de l'unité, nous avons vu que ces apôtres, l'apôtre Jean tout comme l'apôtre Paul, ont exprimé cette unité sous plusieurs formes. L'apôtre Jean l'a exprimé par l'unité de foi, l'apôtre Paul l'a exprimé par l'unité dans la diversité, et ensuite nous avons parlé sur le langage des prophètes sur l'unité ou sur l'unicité. Lorsqu'un prophète dit un, il ne dit pas un au sens propre du mot comme une seule chose, mais il parle par rapport aux prophéties, il parle par rapport à ce que Dieu considère et ainsi de suite. Et nous avions vu le langage du prophète Moïse et nous avions aussi vu le langage du prophète Branham. C'est ça qui avait constitué la première partie de notre introduction sur le sujet de la quête de l'unité. Ensuite, dans la deuxième partie, nous avions abordé la tour de l'unité. Parce que de la même manière que Nimrod avait bâti une tour naturelle, le Seigneur Dieu avait aussi sa tour qui était une tour spirituelle. Et le frère Branham nous a montré que la tour de Nimrod n'était qu'une copie charnelle, une imitation charnelle de la tour de l'unité de Dieu. Et nous avons vu avec le prophète qu'il a appelé cette tour l'échelle de Jacob. Nous avons vu le récit biblique, nous avions vu ce qu'était cette vision et son application, et nous avions ensuite abordé le langage de l'unité, montrant que le Dieu qui avait cassé la tour de Babel, mais le jour de l'accomplissement de sa parole ou de sa promesse, il est le Dieu qui a redressé ce qu'il avait fait à la tour de Babel. Et ensuite, nous avions abordé les modes d'emploi du parler en langue et nous avions abordé le parler en langue restauré. Et la fois passée, nous avions vu les différentes compréhensions sur l'échelle de Jacob. L'échelle de Jacob, nous l'avons vu, le frère Branham le considère aussi comme une assemblée locale où les gens viennent pour se connecter au Seigneur. Il le prend aussi comme étant les gens, une personne qui vient pour être en contact avec son Seigneur. Nous avons vu que c'était la grâce du salut. Nous avions vu les manières d'utiliser cette échelle de Jacob et nous avions vu par la grâce du Seigneur que cette échelle de Jacob, c'est aussi la révélation et ainsi de suite. Et aujourd'hui, nous allons aborder les tactiques du diable pour briser l'unité. Parce que nous avons vu que à l'époque de Nimrod, lorsqu'il fait sa tour, le Seigneur a utilisé la diversité de langage pour briser la tour de Babel. Et Lucifer aussi en représailles, à chaque fois que le Seigneur fait une tour, lui aussi vient pour la détruire. Et nous voulons voir
comment est-ce que Lucifer s'y prend pour détruire l'unité que Dieu a mise en place dans une assemblée locale, dans la vie d'un croyant, dans la vie d'une nation. Et c'est ça que va constituer le thème de ce jour. Parce que si nous voulons parler de l'unité, si nous atteignons l'unité, il nous faut aussi savoir comment conserver cette unité. Si l'unité que nous obtenons nous amène les bénédictions, nous amène la présence du Seigneur, si cette unité-là nous amène tous les bienfaits possibles, alors c'est le rôle de Lucifer que de chercher à briser cette unité-là. Et nous allons commencer par les tactiques du diable pour aujourd'hui. Nous allons prendre les bases. Le frère Branham dit ceci. Nous allons prendre Dieu tient sa parole. Maintenant, Jésus n'est pas venu sur terre simplement pour dire je vais envoyer des prédicateurs prêcher un peu, parler aux gens de ce que j'ai fait. Et peut-être que quelqu'un va avoir pitié de moi et être sauvé. Dieu ne dirige pas ses affaires comme ça. C'est-à-dire qu'il y a un caractère divin en Dieu qui fait que parfois vous le voyez supplier ou faire la cour. Ce n'est pas supplier au sens propre du terme, mais le frère Branham parle de faire la cour aux âmes, un peu comme un homme qui cherche une femme, ce qui est différent de supplier ou pour avoir quelque chose. Parce que lorsque l'on aime une femme, on ne supplie pas son amour. On l'aime et on lui propose une vie à côté de vous. Et c'est ce que le Seigneur fait aussi avec nous. Et le frère Branham commence par montrer que, dans un sens général, Dieu est un Dieu parfait et il a une robe d'occasion qu'il donne à chacun qui est la robe du salut. Et c'est à vous de vous concorder à cette robe et non pas à lui de confectionner cette robe spécialement pour qu'elle vous convienne. C'est là que le frère Branham dit que Dieu ne supplie pas les gens et il ne dirige pas ses affaires comme cela. Dieu, là, au commencement, savait exactement qui serait sauvé. Jésus est venu pour sauver ceux dont Dieu savait qu'ils seraient sauvés. Vous voyez, il ne voulait pas qu'ils soient perdus, mais pour être Dieu, il savait qui serait perdu et qui serait sauvé. C'est pourquoi il pouvait prédestiner. Non pas prédestiner par sa préscience, il pouvait planifier les choses pour que toutes les choses concourent à sa gloire. Maintenant, comme base, il dit, le diable n'est ni omniprésent, ni omnipotent. L'omniprésence dans le langage des humains, c'est être partout au même endroit. Par exemple, on peut prendre comme l'air que nous respirons. Il est partout et dans tous les endroits sur la surface de la terre. Et même si vous creusez le sol, on vous dira que les racines des arbres respirent. L'air s'infiltre aussi dans le sol. Nous ne le voyons pas, nous ne le savons pas, mais les botanistes vous diront que l'arbre respire au travers de ses racines. Et vous pouvez vous dire qu'il n'y a pas d'air en dessous du sol, mais vous verrez des animaux faire des creusets en dessous et vivre sur terre. Ils respirent et l'air que vous voyez se retrouve pratiquement partout. Et c'est ce que veut dire omniprésent. Mais le frère Branham, lorsqu'il vient nous montrer la révélation de l'omniprésence, il dit que, étant un être, Dieu ne peut pas être omniprésent. S'il est ici, il n'est pas là-bas. Et c'est par sa préscience ou son omniscience qu'il est omniprésent. Sachant ce qui se passe n'importe où, à n'importe quel moment, à n'importe quel instant, en ce moment-là, il est présent, même si son être n'est pas là. Et c'est de cette manière-là qu'il faut comprendre l'omniprésence de Dieu.
Et on a aussi ce que la parole appelle l'omnipotence. L'omnipotence a beaucoup de définitions. C'est aussi la perfection. C'est la toute-puissance. C'est la capacité de créer. C'est la capacité d'imposer sa volonté. Parce que celui qui est omnipotent est tout-puissant. Et celui qui est tout-puissant doit régner sur chaque chose sans partage. Si le ciel est rempli de planètes, si l'univers est rempli d'étoiles, si tu parviens à arracher au Seigneur une seule étoile, alors il n'est plus omnipotent. Parce que cela sous-entend que tu l'as vaincu. Même s'il ne s'agit que d'un grain de sable, si tu lui arraches ce grain de sable, il perd automatiquement son omnipotence. C'est la raison pour laquelle il dit « Toutes choses ont été faites par moi et pour moi, de sorte que tout ce qui existe, rien ne subsiste sans moi. » Il est la fondation du grain de sable, tout comme il est la fondation de ce que tu es, tout comme il est la fondation de l'univers. Et cette omnipotence qui est une perfection, vous ne devez pas la prendre d'une manière charnelle. Parce que je discutais avec un frère qui me disait, mais comment est-ce que le diable peut-il se révéler dans un monde qui est parfait? Parce que si vous dites qu'au commencement, le ciel était parfait, que les anges étaient obéissants à Dieu, comment est-ce que Lucifer pouvait-il faire une guerre dans un environnement qui est parfait? C'est une très bonne question. Ce qui fait que ce que l'humain appelle parfait, Dieu l'appelle parfait d'une autre manière. Et c'est ça le clash. La perfection de Dieu comprend l'imperfection. La perfection de Dieu n'est pas parfait au sens littéral que l'homme se fait de parfait. Dans la perfection de Dieu, il y a ce que nous appelons le libre arbitre. Quoique il t'a créé, quoique tu es son objet, sa création, mais il te donne le droit de le servir ou pas. Et il te dit aussi, si tu ne me sers pas, voici les conséquences de ce qui arrivera. Tu ne sauras pas subsister éternellement. Mais néanmoins, il a donné un choix. Et la perfection comprend le choix. Adam était parfait, il ne mourait pas, il n'avait pas faim, il pouvait tout faire. C'était la perfection. Mais dans cette perfection-là, il avait reçu le choix. Celui de garder la parole ou de briser la parole. Et le frère Branham me montre que Adam n'était pas tenté de tomber par un quelconque désir charnel, sexuel ou de je ne sais quoi d'autre. C'était un choix qu'il avait fait de suivre Ève dans la chute. Vous voyez, il était dans la perfection, mais cette perfection contenait le libre arbitre. C'est la raison pour laquelle les gens ne comprennent pas. Dieu nous demande d'être parfaits, comme notre Père Céleste est parfait. Ce qui est une contradiction naturelle, parce que dans la chair, tu ne peux pas être parfait. C'est une perfection par identification. C'est parce que l'agneau qu'il a agréé est parfait que toi tu t'identifies à cet agneau que tu deviens parfait. Ce sont les différences de compréhension qui existent entre les humains et les hommes. Et comme base, le diable, lui, n'est pas omniprésent, il n'est ni omnipotent, pas plus qu'il ne connaît la fin dès le commencement. Lucifer est tel que,
S'il vient te tenter, il ne sait pas si tu vas résister ou si tu vas tomber. Il est aussi dans l'expectative. Il se dit, bon, celui-ci, je vais le tenter avec une jolie jeune fille. Il ne sait pas. Il va tenter. Il va s'aventurer sans autorité. Il va présumer. Parce qu'il ne sait pas comment est-ce que cette bataille qu'il va enclencher va se terminer. Et c'est ça le caractère de Lucifer qui est imparfait. Il dit, seul Dieu connaît cela, la fin dès le commencement. Ça, c'est un fait. Dieu est tout simplement ici en haut, il le sait. Le diable ne sait pas ce qui va arriver. S'il veut savoir ce qui arrivera, il faut qu'il prenne aussi le livre des prophètes. Et quand il va prendre le livre des prophètes, il devra dire Amen à chaque parole. Enfin, il ne saura pas. Il ne l'acceptera pas. C'est ce qui fait qu'il ne sait pas connaître la fin. Il ne sait pas quel jour sera sa fin. Il ne sait pas quelle est l'astuce qu'il peut mettre aujourd'hui. Est-ce que cela va subsister? Il ne sait pas. Il ne fait que tenter. Voyez-vous? Il ne sait pas ce qui va arriver. Tout ce qu'il sait, c'est qu'il est le diable. Il fait simplement ce qu'il peut. Partout où il peut s'introduire, il le fait. Mais Dieu connaît la fin. Amen. Alors, comme Dieu connaît la fin, il peut faire que tout concourt parfaitement à sa gloire. Oh, je l'aime. Donc, ce Lucifer, comme base, ce que vous devez savoir qu'en tout temps, il a un caractère, c'est qu'il doit s'introduire. Tout ce qu'il sait faire, tout ce qu'il sait, c'est qu'il est le diable. Et il cherche seulement où il peut s'introduire. C'est un homme qui est comme un inventeur. Les hommes de la terre, lorsqu'ils inventent une voiture, ils ne font que la perfectionner année après année. Lorsqu'ils créent un bateau, ils ne font que changer de moteur. Ils disent ce moteur avait un mauvais rendement hier et ils veulent encore un meilleur rendement au possible. Et durant le temps, cet ange qu'on a appelé Lucifer a géré la terre de plusieurs manières. Il a essayé avec le royaume babylonien, ça a échoué. Il réessaye encore avec les Égyptiens et les Assyriens, ça a échoué. Il a essayé avec les Mèdes et les Perses, ça a échoué. Donc c'est quelqu'un qui constamment ne fait que retenter, rebâtir les choses. Et dans l'Apocalypse, il est appelé le dragon, il est appelé le vainqueur des nations, il est aussi appelé le fils de l'aurore. Et comme base principale, c'est qu'il n'est pas omnipotent, il n'est pas omniscient, et pire encore, c'est un imitateur, c'est un menteur et c'est un pervertisseur. C'est ça les caractéristiques de base du personnage qui veut détruire l'unité de Dieu. Parce que à chaque fois qu'il fait quelque chose, le Seigneur intervient pour mettre fin. Et lui aussi va faire de même lorsqu'il voit le peuple de Dieu uni. Nous allons commencer par les points des commérages et des médisances. Prenons l'Église et sa condition. Tenez, il n'y a pas longtemps, quelqu'un m'a écrit disant, « Frère Branham, ces blues qu'ont les femmes, a-t-elle dit, il est difficile de trouver encore des blues. Alors, serait-il correct pour nous chrétiennes de porter celles qui sont en dracon de nylon
ou quelque chose comme cela. Ce à quoi ressemblaient les blouses de ce temps-là que les femmes appelaient en dracon de nylon, c'est ce que nous appelons aujourd'hui des dentelles, un peu transparents, qui font voir les sous-vêtements comme les soutiens-gorge et autres cinglés, peu importe les noms pour lesquels vous les appelez. Alors il a reçu la question disant que est-ce que c'est mal pour nous femmes d'acheter ça parce que de toute façon, bon, ici vous ne voyez pas ça, mais là d'où je viens, vous verrez que les magasins changent de vêtements par rapport aux saisons. Oui, comme moi je suis arrivé en été, vous ne pouvez pas trouver des vêtements de froid. Il n'y en a plus, on a passé tous des rayons. Donc, si vous voulez vous habiller, vous devez vous habiller léger par rapport à ce qu'il y a dans les rayons. Et c'est une manière dont Lucifer a de contraindre les gens. Alors, serait-il correct pour nous chrétiennes de porter celles qui sont en dracon, nylon ou quelque chose comme cela? J'ai répondu, écoutez sœur, laissez-moi vous dire une chose à ce sujet. Une chose est certaine, vous pouvez faire ceci. Si vous ne pouvez pas en acheter une, on vend toujours des machines à coudre. Vous pouvez donc en confectionner. C'est la raison pour laquelle les générations qui ont cru le message un peu avant nous, les prédicateurs ont envoyé les sœurs à faire la coupe et couture. C'était à cause de cette recommandation du prophète. Si aujourd'hui vous estimez que les vêtements qu'on vend ne sont pas décents et que vous êtes coincé, alors prenez des machines à coudre et confectionnez vos propres vêtements. C'est là que, à une certaine époque, pour ceux qui ont pu voir ça, nos mamans et tout ça, l'Église a organisé des séances de formation. C'est un peu comme... ce sont des activités qu'on appellerait... bon, il faut laisser ça parce qu'on va entrer dans un autre sujet. Sinon, on va entrer dans un autre sujet. Voilà, ton compte à l'ordre de l'Église et puis ce n'est pas à l'ordre du jour. Mais bref, c'est à cause de cela. J'ai dit, c'est vrai pour le faire paraître simplement. Vous savez, je crois que cela ne fait qu'exprimer ce qui est dans votre cœur. Votre façon ou la façon dont vous agissez montre ce qui est en vous. C'est la raison pour laquelle il y a tous ces grognements, ces chichis, ces médisances, ces comportements cinglants et toutes ces histoires dans l'Église. C'est ce qui divise l'Église. L'Église est divisée par plusieurs choses. En l'occurrence, le mauvais habillement, les chichis, les médisances, les grognements et le rôle de Lucifer, parce qu'il vous voit dans l'unité, lui vient cette fois-ci mettre une discorde. Il veut que les frères ne s'entendent pas. Il veut qu'il y ait des incompréhensions. Il veut qu'il y ait des tentations au milieu du peuple. Ce sont là ces techniques ou ces tactiques pour briser l'unité. Et le frère Branham me dit, tout ce que vous voyez, ces grognements, les chichis, les médisances, tous ces comportements-là que vous ne pouvez pas comprendre, c'est ce qui divise l'Église. Mais il parle de quelle Église? Vous verrez dans la suite qu'il s'adresse à l'assemblée locale et non au corps mystique du Seigneur Jésus-Christ. C'est ce qui divise l'Église. Cela montre que le diable est entré en vous et que le Saint-Esprit vous a quitté. Si vous voulez savoir si Dieu est avec vous, regardez si au milieu de vous, il n'y a pas ces choses qui divisent l'Église. Que ce soit de mauvais habillements,
que ce soit des chichis, c'est-à-dire que vous colportez des choses. Et lorsqu'on va venir te poser la question, tu diras, eh bon, on a cosité. Au cosité, effectivement, tu as dit la vérité, tu l'as dit de manière à ce que les gens s'entremêlent, à ce que les gens se choquent. Il y a une chose qui doit se régler entre le frère et la sœur, et la chose s'enterre là. Mais comme toi, tu as écouté la chose, elle est vraie, tu as écouté la chose, mais ce n'était pas une chose que tu devais raconter aux autres. C'est une chose que tu devais enterrer entre toi et ta sœur. En ce moment-là, tu as colporté, tu as fait des chichis. Voyez-vous, c'est ce que le frère Wanam est en train de montrer comme les techniques du diable pour empoisonner et diviser l'unité que l'on peut retrouver dans une assemblée locale. Et quand vous faites l'une de ces choses, cela montre que le diable est entré en vous et que le Saint-Esprit vous a quitté. Or, je sais que chez certains d'entre vous, ces paroles font l'effet d'une raclée. Il le faut, parce que s'il y a quelqu'un qui aime, comme les Quinois le disent, yaratotonga, yaratovanda totonga, comme si c'est une vertu que de colporter ou de médire. Et vous devez savoir que l'Église est comme une chaîne, et une chaîne est forte en son maillon le plus faible. Et si le Seigneur veut que vous soyez unis les uns aux autres, les commérages, les chichis, tout ce que vous pouvez faire n'ont pour objet que de détruire la chaîne de l'unité. Parce que si une chaîne est cassée, elle ne sait plus remplir l'objet pour lequel elle a été créée. Et pour briser cela, pour briser votre unité, le diable va utiliser ces tactiques. Regardez, c'est la raison pour laquelle je dis ceci. Non pas pour paraître intelligent ou pour faire le malin, mais pour vous dire où en est le problème. Car un jour, j'aurai à comparaître et à répondre de vous. Ainsi donc, votre comportement, la façon dont vous agissez, montre ce que vous êtes. C'est là que le frère Branham dit en d'autres termes, votre vie crie plus que vos paroles. Si vous avez un vieux tempérament colérique qui sort de ses gants pour presque rien et que vous vous amenez et faites des histoires, critiquez et dites des vulgarités et des choses semblables, cela montre d'où ça vient. Les gens se félicitent parfois d'un défaut qu'ils ont. Et malheureusement, c'est l'orgueil humain. Lorsque la parole vous dit de ne pas être colérique, ce n'est pas simplement par souci de bon voisinage. Les médecins vous diront que celui qui est colérique est névrosé, c'est-à-dire qu'il est prêt à devenir fou. Parce que l'une des étapes pour que quelqu'un devienne fou, c'est qu'il devienne colérique. Et cela a des répercussions sur votre santé. Mais la parole du Seigneur ne viendra pas vous expliquer tous les méfaits d'un tempérament colérique. Elle ne viendra pas vous dire ce que ça fait dans votre corps, ce que ça va faire comme mauvaise humeur chez les autres. Non, elle va venir simplement vous dire, ôtez ce tempérament colérique. Pour presque rien, parce que tu es contrarié, tu es prêt à te battre. Tu es prêt à colporter, tu es prêt à faire ceci ou cela. Et c'est l'une des choses qui fait que le diacre te dira, non ma sœur, déplace-toi, est-ce que tu peux sortir avec l'enfant dehors qui dérange? Mais parce qu'il y a ce tempérament colérique, tu t'en prends directement au diacre. Oh, qu'est-ce qui se passe? Oh, il est contre moi, il est toujours comme ça, il ne regarde que moi. Non, mais tu es à l'église pour qu'il ne regarde que toi. Parce que la mission qu'il a reçue, c'est de veiller au maintien de l'ordre dans l'assemblée locale.
Et si tu t'en prends à lui, c'est-à-dire que tu ne veux pas qu'il remplisse la tâche pour laquelle il est appelé. En ce moment, c'est toi qui sors de la parole à cause de ton tempérament colérique. Et ce sont ces choses qu'il vous faut changer. Dans la flèche de la délivrance de la part de Dieu, tirée à l'aide d'un arc, vous avez la titre, donc, si quelqu'un fait un long titre, il faut le supporter. C'est comme le vieux a sorti, c'est quoi? Il parle du sens allégorique de la montagne du soleil couchant. Mais je suis allé vérifier, ça signifie quoi ce mot? Donc, quand on prêche, généralement, on s'habitue à utiliser des mots simples. Alors, quand il a utilisé ce mot-là, je suis allé voir dans les dictionnaires. Ça signifie quoi? Vous voyez? Le baptême du Saint-Esprit. Regardez, le baptême du Saint-Esprit est venu chez les gentils dans le pays de l'Occident, dans les derniers jours. Et Dieu a tiré la flèche de délivrance vers nous. Et nous l'avons tiré qu'assez loin pour faire de nous, oh, je suis membre des assemblées, alléluia, je suis membre de l'église de Dieu, gloire à Dieu, alléluia. Cela ne vous fait aucun bien. C'est vrai. Frère, Dieu ne nous a pas dit de frapper avec une organisation. Il a donné à chaque individu de frapper contre les puissances du diable. C'est-à-dire la maladie, le péché, la souillure, la médisance, les injures, oh là là, la mondanité. C'est-à-dire que nous allons constamment dans cette assemblée locale frapper contre ces puissances du diable. Donc il ne faut pas te dire non, on est en train de prêcher ce micro, guérison, 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 oui. Quand le moment sera venu, nous parlerons de ça parce que nous devons frapper sur la maladie. Là, vous direz Amen. Mais lorsqu'on va prendre ton péché, qu'on va frapper dessus, et qu'il faudra, si tu t'entêtes qu'on te livre à Satan, alors on devient une assemblée de démons. Oh, comment vous pouvez donner quelqu'un à Satan? Ce n'est plus l'amour. Non, non, c'est l'amour du Seigneur. L'amour corrige. L'amour reprend. Et lorsque nous allons taper sur la souillure, il ne faut pas dire non, on est en train de me cibler, moi. Non. Ce qu'on cible, ce sont les puissances du diable auxquelles il est donné à chacun de vous de frapper. Et quand on frappe, ne pensez pas que ça fera plaisir. Si quelqu'un vous frappe, ce n'est surtout pas pour que vous vous mettiez à rire. C'est pour que vous ayez mal. Et nous allons frapper contre les maladies. Appelez ça de tous les noms que vous voulez. Oh, la nausée, la toux. Lorsqu'on entrera dans toutes ces choses, vous verrez que ce ne sont que des démons. Parce que le frère Branham me dit que chaque maladie est un démon. Oh, non, tu peux qu'on a un accident, voiture, un démon. Oui, c'est un démon. Parce que le jour où tu voudras que cela revienne normalement, tu voudras la puissance du Seigneur. Parce que tu ne sais pas qui a projeté cette voiture à la vitesse que ça avait. Peut-être l'autre chauffeur était ivre, il était sous son péché qui le stressait et il allait te cogner. C'est ça la tactique du diable. Mais toi, tu vois le pied cassé, mais tu ne vois pas le scénario qui a amené le pied à se casser. Et pour la parole, ce sont des démons. Donc, non, mais vous êtes toujours là, démon. Quand tu es allé à l'hôpital, le médecin t'a dit c'était des virus ou je ne sais pas quoi. Mais ces maladies, nous allons frapper sur cela constamment. Parce que si Dieu ne vous guérit pas, donc tu en église, parce que quand vous n'aurez pas l'argent et que l'enfant sera malade, vous aurez besoin du Seigneur. Et si l'évangile ne vous donne pas cette capacité-là, vous êtes foutus. Sinon, vous devrez avoir des milliards. Et même avec ces milliards, lorsque vous irez à l'hôpital, le médecin vous dira,
je ne peux plus. Voyez? Les mauvais habillements, la souillure. Vous voyez que déjà à l'époque de Branham, ce que eux appelaient des mauvais habillements, la souillure, c'était qu'une femme s'habille comme ça. Comme nous on dirait aujourd'hui climatiseur. Et aujourd'hui, Lucifer a monté le niveau. C'est-à-dire que vous supporteriez qu'une femme soit comme ceci aujourd'hui. Mais pour la parole, et hier, et aujourd'hui, c'est une vie de souillure. Si hier vous aviez dit sexy, aujourd'hui Satan va dire une bombe. Parce qu'il sait ce qu'il poursuit. Et cette vie de souillure, c'est tout ce qui vous amène à briser la parole. Lorsque quelqu'un se met à boire, c'est une souillure parce qu'à un moment donné, ce que Lucifer cherche, c'est que tu noies ton péché. Parce qu'il y a quelque chose qui te revient et que tu veux noyer. Il y a un chagrin, il y a un souci qui te tourmente. Et au lieu de prendre la parole qui satisfait, non, tu vas prendre un substitut pour mieux te sentir. C'est ça qui est caché derrière chaque verre d'alcool que quelqu'un prend. Et quand tu fais ça, Lucifer vise autre chose. Que tu sois un psychopathe. Que tu sois, comme on dit, les kuluna. Machette. Sauf que chez vous, ici, vous n'avez pas de la peinture pour vous mettre au visage. Chez d'autres, ils en ont. Parce que ce qu'il poursuit, ce n'est pas un projet de paix et de bonheur. Il ne fait que s'introduire pour détruire. Vous direz, moi je prends un petit verre, oui, ceux qui ont commencé par le petit verre sont arrivés à ce niveau. Toute cette souillure sur laquelle on devra cogner, ce sont vos drogues, vos cigarettes et tout cela. Tout ce qui est vol, crime, et ce sont des choses que la parole condamne. Lorsque vous lisez le message, et même lorsque vous lisez la Bible, il est dit que tu ne voleras pas. Or, Lucifer a fait un monde où chez les Congolais, ne pas voler, c'est être bête. On t'envoie au gouvernement. Tu es devant la marmite des impôts, tu as récolté les impôts, tu as la DGI et tu veux tout verser à la caisse du gouvernement central. Vous voyez comment le monde est devenu bizarre. Même nous utilisons des logiciels. Oui, mais ce sont des logiciels qui sont craqués. Vous n'allez pas vous en sortir. Vous volez. C'est une contrefaçon. Parce que celui qui l'a conçu, Satan, c'est que vous voyez le monde dans lequel nous nous tenons. J'ai parlé à un frère lui disant, vous voyez même quand nous condamnons la souillure, le péché, les femmes qui s'habillent mal, vous verrez une femme qui va vous dire qu'elle, depuis qu'elle a grandi, elle s'habille en pantalon et consort. Il n'y a aucun homme qui l'a violé, il n'y a aucun homme qui l'a attaqué. Mais vous, c'est que vous êtes rempli de mauvaises intentions. Parce qu'au contraire, les gens me disent, tu es bien habillé, mais toi, tu me dis que je suis mal habillé. C'est-à-dire que c'est toi qui n'es plus normal. Et pourtant, c'est nous qui sommes normal. Et eux s'en foutent. Et le frère Branham parle de la folie de l'humanité, un fléau qui frappe les gens. Vous voyez? Et ces souillures dont la parole parle, lorsque vous lisez le message, ce sont les jeux d'argent, de toute forme possible. Parce que si vous allez chez nous, c'est winner. Hein. Donc, dire à quelqu'un de ne pas le jouer alors que et de le sauver, on va vous dire que vous voulez nous appauvrir. Vous voyez? Ces médisances-là, tu es toujours prêt à écouter des tempéraments colériques, tu es prêt à gronder sur ta femme, tu es prêt à gronder sur ton mari, pour un rien comme ça, aussi silica qui, tu es déjà au niveau 100. Au point que pour qu'on te fasse entendre des raisons, il faut une gifle à côté, et parce que tu ne veux pas, et on va te jeter de l'eau. Mais
bokomi na niveau wana ndenge nini. Maintenant, si tu as ce niveau, na parole, vous voyez, ça devient difficile. Ces colères, ces injures. Donc tu es là, donc je ne sais pas, tu veux traiter l'autre de je ne sais quoi. Voyez-vous? Et il a été donné à chaque individu de frapper contre les puissances du diable. C'est-à-dire, la maladie est une puissance du diable. Le péché, la souillure est une puissance du diable. La médisance, les injures. Alors que ce qu'on a là chez les Congolais, comme on langage, comme on pamba. Donc, moindre embouteillage sur la route. Et pourtant, ce qui leur fait ça, c'est la puissance du diable. Et vous ne devez pas avoir ce langage grossier les uns vis-à-vis des autres. Parce que si tu sors une injure vis-à-vis de ton frère, tu vas le vexer. Il va se dire, dans cette église-là, il n'y a pas de sœur, il n'y a pas de frère. Et ça va briser l'unité et l'harmonie de l'assemblée locale. Et c'est ça que la parole appelle la mondanité. Amen. Mais nous avons manqué la cible. Alors nous allons à l'église et nous en devenons membres. Et nous pensons que c'est en ordre. Ce n'est pas tout. Frères, ne manquez pas la cible d'aucune bénédiction de Dieu. La Bible dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tirez-la, amen, parce que c'est une flèche de la délivrance que Dieu a envoyée. N'ayez pas peur, Dieu l'a dit, je suis l'Éternel qui te guérit. Tirez-la, c'est la flèche de délivrance que Dieu a donnée. Dieu l'a dit, c'est la flèche de délivrance, elle est entrée dans l'église ce soir. Et ces choses sur lesquelles je suis en train de crier ce matin, c'est la flèche de délivrance de Dieu sur vous, Lighthouse. Parce que lorsque vous serez unis, sachez que Lucifer a un dessein, celui de briser l'unité de l'assemblée locale. Regardez ce qu'il dit dans les esprits séducteurs. On constate qu'au milieu des gens où il y a des émotions et tout, on se retrouve avec des commérages. Être commère, c'est rapporter une histoire. Aujourd'hui, Lucifer a amené ça à un niveau tel qu'il a fait des réseaux sociaux. Quelqu'un lui-même va faire son péché. Lui-même va médiatiser son péché. Et quand vous allez vous mettre à parler de son péché, il dit, Nazomata, succès. C'est ça, le temps de la fin est très difficile. Et pourtant, lui a vu notre mal faire, à taper titre na YouTube, oups, c'est du commérage, mais alors à une échelle industrielle, mondiale même. Ce que vous appelez ces réseaux sociaux. Et tout, on se retrouve avec des commérages, des médisances. Médire, c'est dire une fausseté sur quelqu'un. Tu dis que non, il est venu à l'église, il a porté une chemise, et Karim a porté une chemise rouge. Non, tu médis. Dis peut-être que tu ne savais pas la couleur de la chemise. Mais ne viens pas me dire, oh, et puis la chemise qu'il avait portée, c'est limité au niveau du nombril. Oh, c'est une fausseté. C'est ce qu'on appelle médire. Et toutes sortes de choses impies. Frère, ça, c'est de l'acide sulfurique dans l'église. C'est une puissance démoniaque. Or, lorsqu'il parle de l'acide sulfurique, il vous faut savoir quelle est la pensée qu'il illustre. Parce que les prophètes ont tendance à prendre des images naturelles pour illustrer leurs pensées. Un acide a un effet corrosif. Par exemple, si tu prends de l'acide sulfurique et que tu le mets sur un vêtement, cela n'a pour objet que de détruire, de désunir, de briser l'unité.
Ce vêtement est soudé par des atomes qui sont ensemble pour faire un tout qui est utile, un tout qui est utilisable. Mais lorsque vous vous mettez à prendre les puissances démoniaques de Lucifer, sachez que ça a le rôle de détruire. Et les médisances que vous voyez, quelqu'un peut dire, ah, dans l'église, on a été beaucoup na soko koti, bakobando na sapatu, tongo bakokoma na suki, osili. Et ce sont ça que la parole que le frère Branham appelle de l'acide sulfurique dans l'église. Tu ne sais pas que ton injure là va briser le cœur du frère, de la sœur. Ta médisance là va faire que effectivement je ne me suis pas bien habillé parce que l'Éternel ne m'a pas donné de belles chaussures, il ne m'a pas donné de belles robes, mais yo commission à l'attaquant. Comme si tout le monde voudrait mal s'habiller. Non, si tu as reçu de porter la robe de $1000, sache que l'autre a reçu de l'Éternel de porter la robe de 1000 francs. Et toi, tu prends sa pauvreté, c'est vrai qu'elle est pauvre, mais tu le colportes à un point que cela fait mal. C'est ce qu'on appelle des chichis. Tu es là en train d'essayer de briser l'unité. Et tu es en train d'utiliser une puissance démoniaque. Donc il ne faut même pas chercher à savoir, non, l'église, on va pas non. Moulimo mabete, rubanda kokanga, et ça d'abord, médisance, calomnie, colportage, tout ce que vous voulez là. Voyez-vous, c'est une puissance de Satan. Un esprit chez des hommes et des femmes qui vont se réunir et chercher à imposer quelque chose. On est dans une assemblée locale, la chose qui est imposable à tout ça, c'est la parole. Mais toi, tu veux qu'on déroge au principe de la parole pour te faire plaisir à toi. Alors là, on sait que tu es loin d'une puissance démoniaque. C'est ça le principe. C'est la raison pour laquelle même lorsqu'on communiait hier, le jeudi passé, quand une sœur revient mal habillée, c'est une païenne, il faut lui donner une chaise. Il faut pas lui dire la télépoute avant au quota. Parce que en faisant cela, vous allez mettre un ordre qui n'est pas imposable à tous. Vous voyez, c'est la raison pour laquelle il faut toujours revenir à la parole. Un esprit chez des hommes et des femmes qui vont se réunir et chercher à imposer quelque chose en disant ceci n'est pas en ordre et ceci n'est pas en ordre et cela n'est pas en ordre. Branham dit, si vous mentez à la source 9 fois sur 10, c'est la personne même qui cause tout le remue-ménage qui n'est pas en ordre. Quand vous voyez que dans chaque histoire où les gens se plaignent à l'église, tu es là. Aïe, 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 aïe. On va simplement prendre les lunettes de la parole pour savoir que c'est toi qui n'es pas en ordre. C'était toi qui étais en conflit avec tel frère. C'était toi qui étais en conflit avec telle sœur. C'était toi qui boudais l'autre. C'était toujours toi. Eh ben, nous allons voir que c'est toi qui n'es pas en ordre. Voyez-vous, Dieu déteste la discorde entre les frères. C'est-à-dire que si tu te tiens, tu as dit quelque chose qui a causé la discorde entre les frères, sache que tu fais une chose que Dieu déteste. Et vous verrez ce qui s'ensuit lorsque Dieu déteste une chose. Tu as dit quelque chose qui a amené de la discorde. Tu as dit quelque chose qui fait que lui et l'autre ne savent plus se saluer. Tu as dit une chose vraie ou fausse. Tu as dit une chose qui permet à ce que les gens se déchirent.
Tu as répandu de l'acide sulfurique. Tu as brisé la chaîne de l'unité. Et Dieu déteste la discorde entre les frères. Soyez respectueux. Que tu sois moins âgé ou plus âgé, tout le monde désire être respecté. Mais si tu ne le fais pas, si dans ton langage c'est toujours petit, voilà, avec ce souci de dénigrer, c'est vrai que ça petite, mais la façon dont Yozo le Belango, tu en parles dans un esprit de diminuer, de dénigrer. Tu ne me dis pas parce que tu dis la vérité, mais tu apportes de la discorde. C'est ce qu'on appelle des chichis. Voyez-vous? Soyez respectueux, ça ne suffit pas. Soyez saints. Mais comment être saint? Et c'est tout ça que nous sommes en train de voir. Aimez Dieu, restez avec lui. Tant que vous savez que votre vie concorde avec la Bible, que vous avez un cœur pur, une pensée pure, de l'amour envers votre frère, et que vous faites tout ce que vous pouvez pour l'avancement du royaume, et que vous faites ces choses, et que vous vous habillez correctement. Donc l'une des choses qui détruit l'Église, c'est aussi le mauvais habillement, que ce soit chez le frère ou chez la sœur. Et c'est parce qu'ici, bon, les frères s'habillent un peu bien, mais de l'autre côté, vous verrez des hommes qui s'habillent mal. Parce que vous verrez des jeunes garçons avec des pantalons au niveau des fesses. Il y a des gens qui s'habillent mal de l'autre côté. Ici, pratiquement, voir un homme qui s'habille mal, est dans ma face. C'est plus les femmes. Mais de l'autre côté, bazana bango. Baza penanena osanganate. Voyez-vous? Et que vous vous habillez correctement, que vous viviez correctement, que vous parlez correctement, que vous allez aux endroits corrects. Donc, si aussi aucun amour, ça c'est correcteté. Donc, c'est un lieu de péché. Au plus, évite, parce que même quand tu vas sortir de là, même si tu n'as pris qu'un coca, même si c'est un oncle qui t'a dit, va prendre l'argent, bon, tu vois, je connais son bon, on me dit, parce que celui qui va te voir sortir de là, comme le monde ne pense que mal, bakolukata koyeba ke noko na ye mutadongisaki yo bapesema mbonga minerval te ce qu'on va rapporter bafini abimi na ba réseau fini eza chichi. Voyez-vous? Et c'est ça le monde de Lucifer. On ne va pas savoir quel était le motif qui t'a amené là-bas. Et pire encore, ce qu'on voit là qui les Congolais ont une autre manière de penser. Tandis que là-bas, de l'autre côté, tout restaurant est restaurant. Gaïa, c'est triste, mais bon. Il y a des restaurants là où on sert de l'alcool, il y en a d'autres qui sont réputés de ne pas servir l'alcool. Donc, ce qu'on imagine là où on sert l'alcool, ou à chauffer quand donc, ça ma casse dans les réseaux sociaux que ça va mise au point. Parce que c'est l'état du monde maintenant. Voyez-vous? Vous devez aller aux endroits corrects. Alors, vous pourriez avoir toutes les émotions que vous voudrez et tout le monde y croira. Voilà. Dans votre vie, est-elle digne de l'évangile? Voilà, me dit, une femme qui va prendre le téléphone pour rapporter des choses et engendrer des disputes dans l'église. Et des choses comme cela, ce n'est pas cela une vie digne de l'évangile que nous essayons de représenter. Donc, si tu es assis chez toi, tu prends le téléphone pour rapporter des choses. Et puis, toujours dans moi, avec un peu de commentaires, avec un peu de piment pour que la chose prenne de l'ampleur. Quand vous faites ça, sachez que vous ne menez pas une vie digne de l'évangile que nous représentons. Regardez,
Quiconque divise une église et engendre des querelles entre les gens, et tout comme cela, il n'est pas digne de l'évangile que nous prêchons. Donc, le Seigneur n'aime pas ça. Si tu penses que tu as une histoire, comme les journalistes disent, c'est une histoire sensationnelle. Donc, likambo soki na beti yango awa mututu akoyoka mututu akotanga, en ne sachant peut-être pas, tu n'as pas vérifié, et même si tu as vérifié que c'était le péché de ta sœur, pourquoi n'as-tu pas réglé ça entre toi et elle? Voyez ce que ça causera? De la division. Et quiconque divise une église, l'église dont on parle, c'est une assemblée locale, pas des assemblées locales, une assemblée locale. Et qui engendre des querelles entre les gens comme cela, il n'est pas digne de l'évangile que nous prêchons. C'est exact. Avoir une apparence de la piété, reniant ce qui en fait la force. La puissance de Dieu qui vous garde, la puissance de Dieu qui vous garde de telles personnes. Oui, parce que si vous avez quelqu'un au milieu de vous qui n'a que ce rôle-là, sachez qu'il faut vous éloigner de lui. Vous lui reprenez dans son péché et vous vous éloignez de lui. Le sang confus. Regardez ce que le frère Branham dit. Et puis à l'heure de sa mort, lorsqu'elle arrive à l'article de la mort, il y avait une femme, une jeune fille qui était d'une assemblée pentecôtiste qui se moquait de ceux du groupe de Branham, et elle et son pasteur prêchaient que les femmes devaient s'habiller aussi librement que Laodicée l'enseigne, et ainsi de suite. Maintenant, cette femme-là qui était tout le temps contre une sœur des groupes de Branham est arrivée à l'article de la mort. Regardez ce qui lui arrive. Et puis à l'heure de sa mort, lorsqu'elle arrive à l'article de la mort, elle est étendue sur le lit. Et tout d'un coup, elle se réveille et se met à hurler. « Mon Dieu, je suis perdue. » Sur son lit d'hôpital, elle réalise qu'elle était dans l'erreur. Le pasteur dira donnez-lui une piqûre, elle délire. Donc au lieu même que tu avertisses les autres, on m'a trompé par ce pasteur, par cet évangile que j'ai suivi, le pasteur ce jour-là de cette église-là, non, elle délire, bon tiens moi tranquillisant, voilà. Et ce tranquillisant-là va te rendre engourdi, tu ne sauras plus parler, tu vas garder le silence de là où tu vas. C'est une manière que Lucifer a de vous fermer la bouche. Parce que si à l'heure de la mort, tout le monde crie que là où il va, il est perdu, alors les vivants fuiront forcément cette église. Alors comme vous verrez ça à l'heure de votre mort, alors le pasteur qui est loin d'un mauvais esprit, au lieu même de se dire je vais changer ma doctrine, non, il va dire au médecin, tranquillisez-la, elle délire. Alors que tu ne délires pas, tu es réellement en train de témoigner du mauvais endroit là où tu vas. Et le pasteur dira, donnez-lui une piqûre, elle délire. Et on lui injectera une piqûre. Et elle essaiera de parler, elle n'arrivera plus à parler. Elle va murmurer, qu'est-ce son âme l'a rattrapée avant la mort? Ce n'est pas simplement les femmes, mais les hommes aussi qui ont rejeté l'amour de Jésus-Christ, qui l'ont rejeté et qui s'en sont moqués. Ici, il ne s'agit pas simplement de dire que je suis dans le message de mon temps. C'est vrai que tu es dans le message de l'heure, mais il te faut respecter les principes du message de l'heure. Parce que si tu ne le fais pas, ça montre que l'esprit qui est dans le message de l'heure n'est pas entré en toi. Tu n'es juste qu'un membre de l'Église, tu es un sympathisant. Et au jour de votre mort, cela vous rattrapera un jour, aussi sûr que je me tiens ici ce matin. Vous avez tellement attristé cela que vous ne sentez plus cela. Mais cela vous attrapera un jour. Cela reviendra complètement sur vous. Ces choses sales, ces choses mauvaises,
Comme quoi, les commérages, les bavardages, les médisances, l'égoïsme et toutes ces choses que vous avez faites. Baba qui s'y égoïsme. Tout cela vous reviendra un jour, pendant que vous serez couché sur votre lit de mort. L'aiguille de la seringue dans ces derniers jours a arrêté la confession sur les lits de mort de milliers de personnes. Les gens disent, ngana wuzirana nakoma na suka soki na moni ke nazo bunga nde na bongoli motema. Or, dans les derniers jours, l'aiguille de la seringue de ces derniers jours a arrêté la confession. C'est-à-dire que quand tu arriveras à la fin, comme les Kina disent, Nzombo le soir, plus moyen. Plus moyen. On va te dire, hein, donnez-lui une piqûre. Engourdissez-le dans la coca-sous-sous-kolo batati. Vous pensez que c'est simple? Vous pensez vivre comme vous voulez et vers le déclin des Ozongi? Peu y arrive, hein? Il essaye de parler. Qu'est-ce? Son âme l'a rattrapé ici. Cette âme et cet esprit, cette chose qui se trouve ici, que l'intellect est sur le point de détruire, c'est seulement dans la pensée. L'intellect, la chose par laquelle vous avez vécu, périra. C'est parce qu'aujourd'hui, quand tu dis à une femme qu'elle est mal habillée, c'est que elle te dit que tu n'es pas intelligent. Elle vit par l'intellect. Et cet intellect-là périra. Mais cette âme que vous avez attristée par votre intellect va vous hanter pendant l'éternité. Amen. Vous voyez, regardez, si l'on prend le mystère de Dieu révélé, le frère Branham dit ceci. Il parlait de son collaborateur Neville. Et le frère Neville passe par beaucoup de tensions et de chagrin. Il ne laisse pas voir ici au tabernacle. Mais étant donné que le Seigneur me laisse voir un peu dans la vie des gens, à lui, il est accordé de voir dans la vie des gens. Est-ce qu'à vous, il est accordé de voir dans la vie des gens? Mais étant donné que le Seigneur me laisse voir un peu dans la vie des gens, je sais quelle situation il traverse. Beaucoup de choses. Vous voyez, c'était son pasteur du Branham Tabernacle. Donc, il avait un associé. Cette histoire. Il avait un associé. Mais si la tête avait l'associé, à combien plus forte raison? Voyez-vous? Il dit ceci. Certainement, il passe par beaucoup de peines et tensions et autres. Et vous, les gens d'ici, soutenez-le comme Josué et Caleb soutenaient les mains de Moïse pendant qu'il apportait la parole. Par-dessus tout, aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Peu importe ce que le diable essaye de dire, parce qu'il dira des choses. Maintenant, vous formez tous un grand, un bon et merveilleux groupe. Il est en train de demander à l'assemblée locale de s'unir. C'est une union dans la communion. Il unit les gens parce que c'était son souhait que l'église locale soit unie. Et c'est ça la quête de l'unité de laquelle lui aussi était en train de chercher. Tous les conseils qu'il nous donne, c'est la quête de l'unité. N'écoutez pas ceci. Ne faites pas de commérage, pas de souillure, pas de mauvais habillement, pas de ceci. Il est en train de poursuivre l'unité de l'assemblée locale. Et maintenant, il est en train d'essayer d'unir l'Église avec le pasteur. Voyez-vous, il dit, peu importe ce que le diable essaye de dire, parce que le diable dira des choses. Ah, c'est un faux groupe. Ah, ce groupe-là a mal commencé. Ah, ceci et cela. Maintenant, vous formez tous un grand, un bon et merveilleux groupe.
Mais souvenez-vous de mon avertissement. Voyez, Satan ne laissera pas cela demeurer ainsi. Non, monsieur. Il injectera toutes sortes de choses. Donc, il essayera de briser la chaîne d'amour qui vous unit les uns les autres. Vous êtes unis, mais quel est le rôle de Lucifer? C'est de chercher à briser cela. Parce que si vous êtes unis, il y a l'harmonie, il y a l'amour, vous devenez divin. Lorsque l'on va prier pour les malades, ils seront guéris. Or, vous, quand vous chassez la maladie, vous combattez sa puissance. Si vous vous aimez les uns et les autres, il ne sait plus placer la discorde. Ces médisances et ces commérages n'ont plus lieu d'être. Et souvenez-vous, ça, c'est mon avertissement. Voyez, Satan ne laissera pas cela demeurer ainsi. Lighthouse. Nous commençons bien, mais Lucifer voudra que cela ne demeure pas ainsi. Non, monsieur. Il injectera toutes sortes de choses. Regardez, s'il doit introduire quelqu'un pour atteindre son objectif, il introduira un critiqueur ou un incrédule, lui donnera une place, l'amènera à fraterniser avec vous dans le calme. Donc vous avez une assemblée qui est bien, qui est homogène, unie autour du don local de l'Éphésiens 4, qui est dans une assemblée locale, mais Lucifer va introduire un critiqueur ou un incrédule. Les choses qu'il prêche, est-ce que c'est le message? C'est la parole. Bon. Si ce n'est pas la parole, nous t'invitons à nous dire ce que c'est que la parole. Peut-être que tu as un ministère, alors nous sommes prêts à te laisser l'exercer. Parce que sinon, ton métier, ce sera de t'introduire, et c'est ce que Lucifer va faire. Nous allons te prendre, nous allons t'accueillir, et voici ce que tu commenceras à faire. Voyez-vous? Et ainsi de suite, il injectera une espèce de poison qu'il commencera à répandre dans l'Église. Et ce poison-là, vous verrez, c'est les colportages, les médisances, les mauvais habillements, et ça est belé. Regardez. Et ensuite, il injectera une espèce de poison qu'il commencera à répandre dans l'Église. N'ayez pas peur à cela. N'ayez rien à faire avec quelque chose d'autre. Restez simplement aimables, doux et gentils les uns envers les autres. Priez pour cet homme-là, afin qu'il soit aussi sauvé, ou pour cette femme-là, qui que ce soit, jeune, vieux, je ne sais quel âge tu as, qui que ce soit, priez simplement pour eux, restez attachés les uns aux autres. Une unité dans la communion. Parce que si vous le laissez, cette personne-là répandre son poison, ça sera de l'acide qui va vous détacher. Et restez avec votre pasteur. Voyez, il est le berger et respectez-le. Parce que il voulait que l'assemblée soit réunie autour d'un don. Éphésiens 4. Regardez. Il vous conduira jusqu'au bout, car il a été ordonné par Dieu pour le faire. Un homme qui a des fautes, un homme qui a des manquements, mais il est ordonné par Dieu pour vous conduire jusqu'aux portes du ciel. Et Lucifer sait ça. Et il ne voudra pas que vous soyez autour d'un tel homme. Ça ne marchera pas, sinon c'est lui qui perd.
Et il a deux manières de le faire. Parmi ces techniques et ces tactiques, il va introduire quelqu'un dans le calme, le faire fraterniser. Mais comment saura-t-on que celui avec qui l'on fraternise est un pion du diable? Il va commencer par répandre un poison. Une chose qui fera que les frères et les sœurs se désunissent. N'ayez plus foi au don local. Voyez-vous? Maintenant, allez-vous vous rappeler cela? L'Assemblée dit Amen. L'ennemi viendra. C'est-à-dire que nous sommes prêts à ce qu'il vienne parce que le message a déjà dit qu'il viendra. Donc ne pensez pas qu'il ne viendra pas. Parce qu'au moins il essayera, mais ne sachant pas s'il va réussir. Mais pour essayer, il va essayer. Il va essayer. Et quand il viendra, restez fermement les uns les autres. Restez attachés fermement les uns aux autres. C'est quoi? L'unité de l'assemblée locale. Et celui que le diable utilise comme ennemi, soit il sortira, soit il entrera et deviendra l'un de vous, c'est tout. Le schéma est déjà donné. Lorsqu'il introduit ce monsieur ou cette dame, deux choses se produisent. Vous ne vous divisez pas. Priez pour lui une fois qu'on le détecte. On ne le chasse pas de l'église ou elle ou il parce qu'à Tongaki Mouninga, non. Le message veut que vous priez pour cette personne. Et en priant pour elle, deux scénarios. Soit c'est l'intégration, elle devient homogène, soit c'est le rejet. Mais on ne vous demande pas à vous de le faire sortir, à moins qu'il brise des principes pour qui nous amènent à l'excommunier. Parce que nous verrons ça. Parce que le rejet, c'est soit Yemoko Akini, soit Abouki Écriture, Bolingi Bozo Nisaya en ordre Aboyi. Alors on sera obligé de t'excommunier et de te livrer. Si tu veux quand même venir et t'entêter, nous dirons au diacre de te mettre dehors après la cérémonie de l'excommunication. Voyez, il vous conduira tout au bout, le pasteur, parce qu'il a été ordonné par Dieu pour le faire. Maintenant, rappelez-vous cela. L'Assemblée dit Amen. L'ennemi viendra, et quand il viendra, restez attachés fermement les uns aux autres. Et celui que le diable utilise comme ennemi, soit il sortira, soit alors il entrera et deviendra l'un de vous. C'est tout. Ne formez jamais des clans parmi vous et ne faites pas de commérage. Regardez, ce qu'on appelle le clan, c'est qu'au lieu que le groupe soit homogène, mais vous verrez d'autres qui revendiquent une chose, et d'autres qui revendiquent une chose, et d'autres